Bon alors, je viens d'avoir une longue conversation avec des professeurs. Ils me disent, Macron et son salaire, ses augmentations de salaire, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on me demande. Moi, les plusieurs personnes que j'ai contactées, qui m'ont contacté ou que j'ai contacté, m'ont dit tout simplement que le salaire, ils préféraient encore avoir le même salaire, mais d'avoir la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, c'est pas sur l'embauche. C'est la sécurité quand tu fais ton travail. Ça veut dire qu'ils veulent un ordre républicain. Ils veulent les étudiants, les écoliers. Donc voilà, quand ils rentrent en classe, ils se lèvent, ils disent bonjour monsieur le professeur. Ils veulent que les étudiants lèvent le doigt avant de demander la parole. Ils veulent aussi une blouse. Voilà, la blouse que j'ai proposée. Ils m'ont dit, c'est vrai que ça serait une solution pour éviter justement le problème de marque, le problème de fashion victime à l'école. À côté de ça, il y a tout simplement la blouse. Moi, ma mère l'a portée. Ma mère m'a dit qu'elle avait adoré la porter, il n'y avait pas eu de problème. Hein. À l'époque, ils n'étaient pas malheureux de porter une blouse. Hein. Ils arrivaient à l'école, ils mettaient leur blouse, ils ressortaient de l'école, ils mettaient leur blouse. Ils étaient habillés comme ils voulaient dessous. Si tu étais mal habillé ou si tu avais des trous, si tu portais pas de marque ou quoi que ce soit, au final, tu étais tous habillés de la même manière. Moi, je suis pas pour l'uniforme. L'uniforme, ça reste quelque chose encore trop de mode. Ça reste quelque chose que chaque école va pouvoir mettre à son blason et tout le reste. On n'est pas en Amérique. Nous, en France, on a eu la blouse pendant des années. L'école, à la base, c'était ça. Pour mettre tout le monde à même égalité. Ils veulent aussi qu'il y ait une sécurité à l'école. Ça veut dire qu'il y ait des vigiles, pas la police. C'est pas la police à faire l'école. Mais il doit y avoir des vigiles, des agents de sécurité qui sont là pour pouvoir justement gérer la sécurité de l'école. Il en faudrait au moins 2 par école d'agents de sécurité. Les matons ne sont pas agents de sécurité, les professeurs ne sont pas agents de sécurité, les policiers n'ont pas à faire la sécurité à l'école, c'est pas leur métier. Donc oui, il va falloir que, on n'a pas embauché des agents qui peuvent prendre tout simplement avec un radar des prises de vue de vos voitures. C'est du privé. Pourtant, l'État les a bien engagés pour pouvoir venir en aide aux policiers et pour pouvoir justement utiliser un radar mobile. Donc s'ils l'ont fait pour la police, pour venir en aide à la police, pourquoi on ne peut pas embaucher de la sécurité privée et mettre 1 ou 2 agents de sécurité dans chaque école, surtout les écoles les plus à problème. Déjà, oui, j'ai eu une longue conversation avec un professeur qui était très très proche de Samuel Paty. Bizarrement, il m'a donné raison. Voilà, c'est pas à nous les professeurs de faire un cours sur les religions. Il faudrait l'intervention, donc voilà, pour ce genre, de cours-là, qui est la présence d'un imam, d'un rabbin, d'un prêtre, d'un représentant religieux, qui pourra tenir ce genre de propos sans qu'il y ait ce genre d'acte suivi. Je suis désolée, un professeur, il est là pour apprendre, mais la religion, c'est des responsables religieux qui sont là pour la transmettre. Si un imam se rend dans une école et parle directement avec les élèves de caricatures Charlie Hebdo, de la Shoah, des religions, c'est pas pareil. Après, il faut que les intervenants religieux soient républicains. Il faut pas faire intervenir des personnes qui, psychologiquement, sont testables sur leur propre religion. Il y a des imams radicalisés, il y a des prêtres radicalisés, il y a des rabbins radicalisés qui ne sont pas prêtres assermentés, qui ne sont pas rabbins assermentés, ce ne sont pas des vrais. On se prétend pas être rabbin si tu n'as pas fait les études religieuses pour pouvoir l'être. C'est pas des rabbins, c'est pas des imams, c'est pas des prêtres trouvés sur YouTube qui vont intervenir à l'école. Non. C'est ceux qui sont en poste, donc voilà, dans les consulats, dans les trucs comme ça, oui, c'est des personnes qui sont assermentées. Assermenté. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot assermenté? Voilà.
t'es assermenté par l'État. Je vous ai déjà donné des imams à moi qui peuvent le faire. Ils sont un peu partout en France. Eh ben oui, un imam qui parle des caricatures de Charlie Hebdo, ça donne pas du tout la même chose que si c'est un professeur qui en parle à ses élèves. Vous mettez les professeurs en danger en leur faisant tenir des propos et des sujets qui sont contraires à la loi. Il y a une séparation entre les pouvoirs et une séparation des pouvoirs entre l'État et l'Église, entre l'État et les mosquées, entre l'État et les synagogues. Eh bien oui, il y a une séparation entre le religieux et l'État. Le religieux intervient à l'école pour parler de tous les sujets qui touchent à la religion. Et il n'y a plus de problème. Voilà, le professeur m'a dit Samuel Paty ne serait jamais mort si un imam était intervenu, donc voilà, pour pouvoir... vous faites intervenir la police pour parler de la sécurité routière ou des trucs comme ça. Pourquoi vous ne faites pas intervenir, donc voilà, des représentants religieux qui seront là pour parler des caricatures, de la Shoah, donc voilà. Un imam, un prêtre et un rabbin, vous mettrez la triqueta devant les écoliers. Ceux qui sont prêts, voilà, à un moment donné. Un débat sur la religion ne peut être dirigé que par un représentant religieux. J'essaye de vous le faire comprendre depuis 6 ans. Ça veut dire qu'au final, si vous mettez 3 représentants religieux qui viennent tenir ce cours, avec le professeur à côté, oui, mais ils viennent tenir le cours. C'est eux qui mènent les débats sur la religion. Le professeur est là juste en supervisant tout ce qui se passe. Mais du coup, il ne sera pas tenu responsable de ce qui est fait. Et les religieux, les écoliers religieux dans la classe ne vont pas aller dire à leur père « on a parlé des caricatures avec un imam ». L'imam est là pour pouvoir en parler, il est là pour ça. Aucun parent musulman ne s'attaquera à un imam si l'imam vient pour pouvoir permettre l'éveil, la réflexion de chacun des enfants, donc voilà, venant parler d'un sujet qui est tabou. Les caricatures, c'est tabou, hein. Moi, je suis chrétienne, musulmane et juive. Je suis une hébreu de Babel. Les caricatures, j'en ai horreur. Ça me fait gerber. De voir mon grand-père, donc voilà, accroupi, en train de chier sur un seau. Je suis désolée, mais un peu de respect pour nos prophètes. Moi, tu salis ma religion dès que tu mets un prophète dans une situation de nudité ou d'une situation... Non, on peut pas rigoler de tout, c'est pas possible. La religion, c'est quelque chose qui est très terre à terre, c'est spirituel, on n'en rigole pas. C'est pas une blague, c'est pas un sketch, donc voilà, il y a des croyants. On ne peut pas attaquer la croyance d'un croyant. Et c'est ce qui se passe quand les professeurs font les cours sur Charlie Hebdo. On attaque la foi d'un croyant. Un professeur qui dit que eh bien oui, les caricatures, on a le droit d'en faire. Oui, en France, mais dans d'autres pays dans le monde, ce n'est pas accepté. Faudrait peut-être se poser la question, pourquoi dans les autres pays du monde, ils n'acceptent pas les caricatures? Parce que c'est une insulte. Et que d'insulter des croyants, c'est interdit en réalité. Tu ne peux pas juger la foi d'un autre, tu ne peux pas te moquer de la foi d'un autre. Surtout si tu es athée, si tu n'es non-croyant. Un non-croyant, en réalité, ferme sa gueule. Il n'a pas le droit de venir juger la foi d'un croyant puisqu'il ne croit pas. Comme un croyant ne peut pas venir juger la foi d'un non-croyant puisqu'il ne croit pas en la même chose. Tu ne peux pas venir juger la foi d'un autre. Et la foi, c'est aussi le droit de ne pas croire en Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu croient aussi en d'autres choses. Donc à un moment donné, un croyant, c'est pas que le mot Dieu. Si tu crois en l'avenir, t'es un croyant. Si tu crois aux aliens, t'es un croyant. Si tu crois aux fantômes, t'es un croyant. Si tu crois à un monde après la mort, t'es un croyant. À un moment donné, tu crois au Big Bang, t'es un croyant, tu crois. Faut arrêter de croire que la croyance, la foi, c'est uniquement de la religion. Non, la foi, ce n'est pas la religion. La croyance n'est pas rattachée qu'au mot Dieu. Donc à un moment donné, ce sont des représentants religieux qui sont là pour pouvoir permettre ce dialogue-là.
C'est pour ça qu'il faut l'intervention de ces gens-là pour pas que ce qui se passe avec Samuel Paty recommence. Voilà. Eh bien oui, c'est la logique. Les professeurs veulent la sécurité. Pas forcément financière, ils veulent la sécurité de leur vie, déjà la priorité. Ils ont tous peur de subir une Samuel Paty, parce qu'ils savent que vous ne changerez pas de façon de procéder. Moi, au pouvoir, je demande l'intervention quand il y a ce genre de cours-là, de responsables religieux qui seront là pour pouvoir tenir les débats. Il n'y aura plus de problème Samuel Paty. Tout simplement. La